Bonjour, cette vidéo a pour but de montrer les techniques de base expérimentales en chimie organique. Elle est créée dans le cadre du projet tutoré de second semestre en DUT Génie chimique, Génie des procédés à l'IUT de Saint-Nazaire. Pour ce faire, nous avons choisi l'exemple de synthèse du menthone à partir du menthol. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le menthone et à quoi sert-il? Le menthone est très utilisé dans l'agroalimentaire et la cosmétique, car son goût et son odeur sont très appréciés. Le menthone est présent naturellement dans les huiles essentielles de menthe poivrée, mais ne représente que 10% de celles-ci. Pour en obtenir de manière industrielle, de nombreuses compagnies ont fait le choix de la synthétiser à partir du menthol, qui lui est présent à environ 50% dans les huiles essentielles. Avant de commencer quoi que ce soit, nous allons parler des protections nécessaires. Tout d'abord, les EPI, les équipements de protection individuelle. Ce sont les bases fondamentales. Elles sont constituées d'une blouse et des lunettes de protection. De plus, en chimie organique, on utilise souvent des gants de protection. Ensuite, dans la salle des travaux pratiques, il faut impérativement une douche et un laveur d'yeux de sécurité, dans le cas où il y aurait un accident avec des produits chimiques. Il faut rester au moins 15 minutes dessous, et y rester en attendant l'arrivée des secours. De plus, il y a toujours un extincteur à CO2 pour les feux de nature chimique. Enfin, la Sorbonne, ou hotte aspirante, est l'endroit où l'on peut faire des manipulations de produits dangereux, par exemple l'éther qui émet des vapeurs nocives. Pour le matériel nécessaire, il vous faudra un ballon tricole, dans notre cas nous avons un de 250 ml, plus un réfrigérant à reflux, toute l'installation. Il vous faudra aussi un thermomètre, un agitateur magnétique plus baromagnétique ou dans le cas échéant des billes de verre, une ampoule de coulée, une ampoule à décanter, nous aurons besoin de 500 ml dans notre cas, un papier pH, deux Erlenmeyer, un de 500 ml, un de 150 ml, et un ballon de 250 ml dans notre cas, plus l'installation de distillation. Enfin, il vous faudra plusieurs béchers de différents volumes. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour réaliser cette expérience, nous aurons besoin de menthol, d'éther, d'acide sulfurique, de permanganate de potassium et d'acétone. La réaction que l'on veut reproduire est l'oxydation du menthol par le permanganate de potassium en milieu acide. Celle-ci se déroule comme nous pouvons le voir à l'écran. Donc, pour commencer l'expérience, mélangez 4,68 g de menthol solide avec 60 ml d'acétone dans un ballon tricole. Ensuite, il faut préparer le produit oxydant. Pour cela, on prépare dans un bécher 60 ml d'eau distillée plus 1 ml d'acide sulfurique concentré. L'acide sulfurique sert de catalyseur, mais attention, c'est un acide, donc c'est corrosif. On ajoute à cela 1,88 g de permanganate de potassium solide. Attention, c'est aussi un produit très dangereux, car il est explosif. On récupère donc notre solution oxydante que l'on met dans l'ampoule de coulée. Et on prépare le réfrigérant à reflux. Pour un meilleur résultat, il faut un agitateur magnétique ainsi qu'un baromagnétique. Nous n'avions pas cela sur notre installation, donc nous avons opté pour des billes de verre pour avoir un mélange homogène. On ajoute goutte à goutte l'oxydant pendant environ 15 minutes. Après cela, on attend encore 15 minutes en continuant d'agiter. Pendant le temps d'attente de l'oxydation, on peut au préalable préparer un bécher ou un Erlenmeyer de 500 ml, que l'on remplit de 300 ml d'eau. On verse ensuite le produit obtenu après oxydation dans cet Erlenmeyer. On obtient un mélange de couleur noire. On transvase dans une ampoule à décanter notre produit que nous allons mélanger avec 40 ml d'éther. Mais comment utiliser une ampoule à décanter? Il faut prendre l'ampoule à décanter à deux mains, avec un doigt sur le bouchon pour qu'il ne tombe pas, et bien faire attention à ce qu'elle soit fermée au niveau du robinet. Il faut secouer et dégazer de temps en temps, c'est-à-dire placer le robinet vers le haut et l'ouvrir, sinon il y a un risque de surpression. Ensuite, on laisse reposer l'ampoule à décanter jusqu'à ce qu'on puisse voir plusieurs phases distinctes.
On récupère la phase organique dans un Erlenmeyer. Cette manipulation est à faire 2 fois, avec à chaque fois 40 ml d'éther. Ensuite, on procède au lavage de la phase organique. Pour cela, on ajoute 60 ml d'eau. Ensuite, on utilise un papier pH pour voir si la solution est proche de 7. Il faut maintenant se débarrasser le plus possible de l'eau que l'on vient d'introduire. Pour cela, on ajoute du sulfate de magnésium anhydre dans l'Erlenmeyer. On le bouche et on attend environ 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, on peut déjà préparer la balance en y mettant le ballon de 250 ml vide, qui nous servira pour la distillation. On la tare ou alors on retient le poids de celle-ci. On ajoute le produit qu'il reste après le séchage dans le ballon. Attention, il ne faut pas mettre les solides formés, sinon cela faussera nos valeurs. Nous allons pouvoir passer à la distillation. Mais qu'est-ce qu'une distillation ? Le principe est de faire chauffer un mélange dans un récipient. Dans notre cas, c'est un ballon. Pour que le produit recherché se transforme sous forme vapeur et, lorsqu'il arrive à la tête de colonne, le réfrigérant à eau refroidit et condense le produit recherché. Cela permet de séparer deux liquides miscibles qui ont des températures d'ébullition différentes ou d'enlever des impuretés, par exemple. On lance la distillation avec une température cible de 37 degrés. Pour savoir si le produit que l'on veut est dans le ballon ou dans le distillat, il suffit de connaître les points d'ébullition des deux produits. En sachant que le point d'ébullition de l'éther est de 34 degrés, on peut supposer que le menthone est présent dans le ballon de base. Enfin, on peut peser le ballon contenant le menthone et, grâce à cela, en déduire le rendement par rapport au menthol de départ de l'expérience. Toutefois, ce n'est pas forcément représentatif, car il peut rester de l'eau ou de l'éther dans le ballon, ce qui augmente le rendement alors que ce n'est pas du menthone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations concernant les produits et matériels ou notre projet, les liens sont dans la description.